voici l'horoscope du mois de mai pour les natifs de la Vierge ou les ascendants vierges. Le mieux est d'écouter la vidéo qui correspond à votre signe et à votre ascendant. Comme ça, vous aurez une idée plus précise de ce mois de mai 2018, même si ça reste évidemment des généralités, puisque on ne peut pas, c'est une évidence, faire une analyse de chaque thème quand on fait comme ça une analyse générale de ce qui se passe un petit peu dans le ciel, dans le mouvement des planètes. Mais bon, voilà, on peut déjà avoir une petite idée, et puis tout ne va pas vous parler. Il peut y avoir d'autres options que je n'évoque pas ici, évidemment, mais globalement, vous pouvez avoir quelques petites idées. Alors, le 6 mai, on commence. On a le soleil dans le signe du taureau. Donc, on commence le mois avec le soleil dans le signe du taureau, dans votre secteur 9. Donc, dans un signe qui est en bon aspect avec le vôtre, un signe de terre, qui va mettre l'accent pendant quelques semaines encore, jusqu'au 21 mai, sur vos idées. Vous avez peut-être, c'est une période où vous allez développer des nouvelles idées plutôt pratiques. Dans ce signe du taureau, on est quand même, on a un esprit pratique. Donc vous pouvez réfléchir à des idées pour pouvoir évoluer dans votre vie professionnelle, puisqu'on est dans le secteur 9, c'est-à-dire tout ce qui est préqualification, prérequis, etc. qu'on développe afin de s'en servir ensuite quand le soleil passe dans le secteur 10, donc dans la maison plus globale du social, de la carrière, où on va voir en lumière, on va pouvoir vraiment constater ce que vous avez fait dans ce secteur 9. Donc là, pour l'instant, vous êtes plus dans l'apprentissage de quelque chose, dans le développement de certaines idées, dans peut-être aussi l'envie de voyager. Le secteur 9, ça peut être aussi l'envie de voyager. Vous pouvez être en contact avec l'étranger ou vous déplacer à l'étranger, pardon. Vous pouvez aussi avoir des questions de justice à régler. Le secteur 9 peut parler aussi de questions de justice. Donc, vous êtes peut-être en train de réfléchir à une issue par rapport à une question juridique qui vous taraude. Surtout, vous avez Jupiter dans votre secteur 3, donc qui peut amener comme ça des affaires juridiques à régler, officielles, administratives, etc. à régler. Donc, ce 6 mai, le soleil en taureau forme un sextile à Neptune dans votre secteur 7. C'est-à-dire que vous êtes dans une période, une journée en tout cas, d'empathie avec les autres. Vous pouvez aider quelqu'un ou vous bénéficier de l'aide de quelqu'un. Vous pouvez discuter de vos idées avec une autre personne. Vous pouvez essayer de mettre au clair une situation justement juridique, soit en écrivant, soit en communiquant avec quelqu'un de manière à pouvoir essayer de mettre les choses à plat. Ça peut être une période aussi, une journée où vous essayez d'arriver de tomber sur un accord avec une autre personne avec qui vous avez justement des problèmes juridiques. Le 7 mai, vous avez Mercure dans le signe du Bélier dans votre secteur 8 qui forme un carré à Pluton dans votre secteur 5. Donc là, ce carré qui révèle des pensées un peu obsessionnelles, des craintes, des pensées sombres, effrayantes parfois, qui peut aussi être le fait de disputes dans la vie de couple, ou sinon avec les enfants. Il peut y avoir des discussions un peu venimeuses. Il peut y avoir aussi beaucoup de choses cachées là, parce qu'on a quand même Mercure dans le secteur 8 et Pluton avec ce carré. Alors soit on est dans une situation complètement tronquée, qu'on ne comprend pas et on ne connaît pas le fin mot de l'histoire, il y a un secret, il y a quelque chose qui reste caché et donc qui provoque ces pensées sombres, ces craintes et qui peut provoquer des disputes, soit au contraire il y a des choses qui sont dites autour de cette journée du 7 mai et qui vont de toute façon générer des pensées difficiles, des craintes, des peurs aussi et vous pouvez avoir la sensation d'être manipulé ou c'est vous qui pouvez manipuler une personne aussi. C'est une journée où il faut faire attention à la communication et à cette volonté finalement d'avoir du pouvoir en taisant les choses. Il y a peut-être cette manière un petit peu de ne pas dire les choses pour pouvoir
avoir un ascendant sur une personne ou inversement quelqu'un qui joue comme ça avec vous. Et donc vous pouvez avoir cette impression d'être manipulé. Il peut y avoir aussi des questions sur le plan matériel aussi à régler ce jour-là, mais là encore tout n'est pas clair. On peut être dans une forme de malhonnêteté ou avoir affaire à quelqu'un qui est malhonnête. Et toujours ce 7 mai, d'ailleurs, on a Vénus dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 10, donc qui pour l'instant touche surtout votre vie sociale, votre carrière, et qui a tendance à lui apporter des possibilités d'évolution, hein, peut-être via une activité artistique, via des idées créatives aussi. Donc il peut y avoir une petite amélioration, même par le biais du commerce, etc., de vos revenus à cette période-là, pendant que Vénus est dans votre secteur 10. Mais là, Vénus, ce jour-là, autour du 7 mai, donc, est carré à Neptune dans votre secteur 7. Donc, sur le plan matériel, il y a encore cette problématique, donc elle est là en double, hein, quasiment, une espèce de soit de déception, soit d'illusion, d'attente qui est non satisfaite, de tromperie, de trahison. Alors sur le plan matériel, mais aussi sur le plan affectif. Sur le plan affectif, vous pouvez être dans ces journées-là, vraiment soit vous avez un sentiment d'abandon d'une autre personne qui vous délaisse, soit c'est vous qui avez besoin de prendre de la distance avec cette personne. Il peut y avoir aussi l'impression qu'une personne n'est pas honnête avec nous, qu'une personne n'est pas claire, ou alors on est dans une situation affective qui n'est pas claire du tout. Donc soit c'est la question affective qui n'est pas claire, soit c'est la question matérielle. Mais enfin c'est l'un ou l'autre, voire les deux. Et donc là encore, on est ultra sensibilisé par la question. On peut se sentir complètement vulnérable, avoir l'impression d'être abusé, on peut aussi avoir cette sensation de perte, soit matérielle, soit affective, c'est-à-dire que les liens se dénouent, que une personne prend de la distance avec nous et donc se sentir un petit peu mal autour de ces journées du 7 mai. Le 9 mai, on a une opposition du Soleil en Taureau dans votre secteur 9 avec Jupiter dans votre secteur 3. Donc on est sur l'axe 3-9, celui de la communication, des idées, des apprentissages, des études, des petits groupes et des grands groupes, de la communication à un petit niveau et à un grand niveau. Et donc là, on a Jupiter dans votre secteur 3 qui a tendance à vous amener à communiquer avec beaucoup de monde pour régler des questions juridiques, surtout des questions matériel en tout cas, avec d'autres personnes. Alors parfois ça va être avec des personnes de la famille que vous avez à régler ces questions matérielles. Il peut y avoir des questions de logement aussi qui se passent. On essaye de trouver de l'argent pour pouvoir changer de logement, pour pouvoir déménager, ou on veut changer de logement pour X raisons parce que on n'est pas bien là où on est. Et donc on est dans cette recherche peut-être matérielle qui nous permettrait ou une autorisation qu'on attend, des papiers, etc., pour pouvoir déménager, par exemple. Pour d'autres, c'est des questions dans la communication avec la famille qui peuvent poser problème, notamment dans les questions, toujours dans ces questions matérielles, puisqu'on est là, sur l'axe Taureau-Scorpion, donc en particulier dans les questions matérielles. Et donc cette opposition du Soleil à Jupiter peut apporter donc ces questions-là sur le devant de la scène. Il peut en être question, vous allez peut-être en discuter avec quelqu'un, vous avez peut-être des attentes extrêmement importantes à ce niveau-là que vous avez envie de réaliser. Vous pouvez bénéficier d'une certaine chance ce jour-là, autour du 9 mai, qui vous permet justement de faire un pas vers ce désir que vous avez de déménager ou d'améliorer votre vie matérielle. Il peut y avoir un contact avec une personne d'une administration, par exemple,
Alors pour d'autres, pour ceux qui sont dans les études, ça peut être une journée où vous êtes en contact avec un professeur qui va par exemple vous aider. Vous pouvez bénéficier de conseils intéressants, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Si vous avez besoin de recevoir un conseil ou de faire une rencontre avec une personne qui ait de bons conseils, ça peut se passer autour de ce jour-là. Donc c'est bien aussi pour étudier. Si vous devez passer des examens, c'est bientôt, donc c'est une bonne période pour l'étude, une bonne journée pour étudier. C'est une période aussi où éventuellement vous pouvez négocier, discuter d'un contrat, mais je dirais plutôt d'un bail, plutôt quelque chose qui concernerait le foyer. Après, ça peut être aussi des questions qui concernent la famille, des affaires internes à régler concernant un bien immobilier familial, concernant des questions matérielles dans la famille, donc s'il y a eu une séparation, des choses comme ça. Donc vous pouvez, il peut y avoir ce type de questions et de discussions surtout autour de ces questions-là. Le 11 mai, on a le soleil, toujours dans le signe du taureau dans votre secteur 9, qui forme un trigone à Pluton dans votre secteur 5 en Capricorne. Donc là, on est dans une journée où sur le plan affectif, il peut se passer quelque chose d'important, il peut y avoir peut-être plus de sincérité dans la communication avec une personne qui est importante pour vous. Avec vos enfants aussi, ça peut être une journée importante où vous aidez vos enfants à réfléchir, à étudier par exemple. C'est une journée où vous êtes en train de transformer votre volonté, où vous prenez conscience aussi de vos désirs et de ce qui est en cours de transformation. Il y a peut-être pour vous quelque chose qui est en train d'être transformé dans sa structure, etc. Et vous êtes en train d'en prendre conscience. Vous allez faire preuve de volonté ce jour-là. Vous allez peut-être même chercher à vous remettre en cause, à essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas pour vous améliorer. Vous pouvez essayer d'améliorer aussi, si vous, alors soit à travers une activité artistique, si vous êtes artiste, soit dans une activité qui vous concerne, si vous êtes à votre compte par exemple, essayez de faire évoluer votre situation. Vous avez envie de toute façon de vous affirmer davantage et de trouver un moyen de prendre un peu votre envol, de prendre de l'épaisseur. Le 12 mai, vous avez Mercure dans le signe des Béliers, donc dans votre secteur 8, qui forme un carré à Mars dans votre secteur 5, toujours en Capricorne. Et donc là, on peut ce jour-là avoir encore des questions difficiles au niveau de la communication, au niveau des disputes. Alors toujours soit avec ses enfants, soit avec quelqu'un avec qui on entretient une relation amoureuse. Ça peut être aussi une période où, par exemple, avec Mars dans ce secteur 5, vous avez peut-être tendance à faire plus de sport en ce moment, d'avoir besoin de vous dépenser aussi. Donc vous avez besoin de structurer de votre énergie, de lui donner forme, et donc vous suivez peut-être une discipline au quotidien pour, alors aussi bien sur le plan artistique, vous essayez peut-être de suivre un planning, de vous autodiscipliner, et pour d'autres ça va être dans une activité sportive, pareil, vous essayez de suivre un programme, et avec ce carré à Mercure, pardon, faites attention, puisque Mercure est le maître de votre signe, à ne pas vous blesser, par exemple, à ne pas vous faire mal, hein, rien de grave, mais voilà, un faux mouvement, quelque chose qui fait que vous faites un mouvement qui peut vous blesser, et donc vous empêcher finalement pendant quelques jours de continuer. Donc après, faites attention aussi aux disputes avec la fratrie, avec les personnes, vos enfants, ou avec des personnes des amis, même avec des personnes dans votre environnement professionnel, avec n'importe qui. Il peut y avoir un peu des tensions, voilà, des volontés qui s'affrontent et qui ont du mal à s'accorder, qui créent ces tensions-là, mais enfin, c'est que l'histoire de quelques jours, hein. Ensuite, le 13 mai, on a Mercure en Bélier qui, avant de sortir du Bélier, va former une conjonction à Uranus qui sera le dernier aspect pour Uranus avant qu'il n'entre dans le signe du Taureau 2 jours plus tard. Alors,
Cette conjonction de Mercure et Uranus dans votre secteur 8 peut amener des idées pour transformer votre vie à la fois professionnelle, surtout professionnelle. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer là sur le plan à la fois professionnel et dans tout ce qui concerne vos finances. Peut-être si vous avez besoin d'argent que vous devez aller demander à la banque ou d'un prêt, etc. Si vous cherchez un emploi, vous pouvez avoir des nouvelles aussi à propos d'un emploi. Si vous attendiez une réponse aussi, pour quelque domaine que ce soit, une réponse qui a le pouvoir de faire évoluer votre vie, que ce soit professionnel ou votre quotidien, là, vous pouvez obtenir cette réponse autour du 13 mai, donc soit un message, soit une lettre, soit un mail, un coup de fil, etc. Donc, il y a la possibilité de recevoir une réponse qui peut faire évoluer votre vie. Donc, quelque chose qui était en attente et que vous avez déjà demandé. Donc, vous savez de quoi je parle quand j'en parle, même si moi, je ne sais pas de quoi je parle, puisque je ne suis ni vierge ni ascendant vierge. Mais bon, voilà, c'est une nouvelle, quelque chose qui peut faire évoluer votre vie. Une nouvelle, ça peut être aussi une nouvelle un peu imprévisible, qui précipite les choses, mais dans le bon sens du terme. En tout cas, ce sera une journée où vous aurez tendance à sortir de votre routine, à communiquer avec plus de monde aussi. Donc, il y a un peu de nervosité aussi dans l'air tout le temps. Quand on a une conjonction Mercure-Uranus, comme ça, on a tendance à être un peu plus dynamique et donc un peu plus tendu. Mais bon, voilà, il y a plein de nouvelles idées aussi qui fusent pour faire évoluer votre vie. Donc, c'est vraiment un aspect intéressant. Le 13 mai, toujours, on a Mercure donc, qui quitte ce signe du Bélier et qui entre en Taureau dans votre secteur 9 et qui va donc être en bon aspect avec votre signe et qui va rester là pendant quelques semaines et vous permettre de faire évoluer justement vos idées. Toutes ces idées que vous avez là depuis quelques temps, il y a moyen de commencer à les mettre en pratique et d'avancer. Donc ce Mercure en Taureau, ça va être vraiment votre allié pendant quelques semaines jusqu'au, je crois, 29 mai, il va se retrouver là. Donc vous allez vraiment en profiter. Alors déjà pour faire évoluer vos idées sur le plan créatif, artistique et financier. Si par exemple vous avez eu des idées que vous avez envie de mettre en place pour pouvoir voir vos finances s'améliorer, évidemment, ça pourrait être intéressant de commencer à les mettre en pratique ici. Vous allez peut-être aussi en profiter pour apprendre pendant cette période-là. Vous avez peut-être des choses à étudier, à revoir, à réviser. Vous êtes en train de vous élever, en tout cas de faire en sorte de vous élever dans votre vie professionnelle et dans votre vie matérielle, mais disons que ce sera la suite logique en fait du fait que vous êtes en train d'acquérir aussi de nouvelles aptitudes qui vont vous servir dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, à partir du 29 mai, vous allez pouvoir vous en servir de manière beaucoup plus évidente dans votre vie professionnelle. Ensuite, on a le 15 mai, Uranus, donc ce fameux Uranus dont on parle dans toutes les vidéos là en ce moment. Le 15 mai, Uranus quitte le signe des Béliers, donc votre secteur 8, pour entrer en Taureau dans votre secteur 9. Et pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'Uranus déjà maîtrise votre secteur 6, donc votre quotidien, votre routine, votre vie professionnelle, les tâches que vous faites au quotidien, etc. Il va arriver dans votre secteur 9, c'est-à-dire que tout ce qui se passe en 6, la routine, le quotidien, la vie professionnelle, etc., va pouvoir accéder à plus grand dans ce secteur 9. Donc, va pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir passer à une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, elle est concrète dans le signe du Taureau. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans le monde des idées et dans voilà,
des idéaux, etc., qui pourraient être représentés par ce secteur 9, mais qui ne découlent pas forcément sur quelque chose. Non, ici, on est dans un signe de terre. Donc, en fait, toutes les idées que vous avez eues, tous ceux que vous avez commencé à apprendre et que vous allez continuer à apprendre, parce qu'en fait, Uranus, dans ce secteur 9, va continuer à vous aider à développer certaines techniques, certaines technologies, certaines aptitudes qui vont vous servir bien plus tard. Donc déjà, pendant les 7 ans à venir, vous allez énormément apprendre. Et comme Uranus se trouvera en bon aspect de votre signe, vous allez bénéficier d'une certaine chance, parce que la maison 9, c'est quand même une maison de la chance. Donc vous allez bénéficier d'opportunités de temps en temps. Alors tout dépend quand est-ce que votre soleil, évidemment, sera touché par Uranus, puisque Uranus reste 7 ans dans votre secteur 9. Et donc, tous les natifs de la Vierge ou les ascendants Vierges ne vont pas être touchés en même temps. Là, cette année, ça va être vraiment les 2 ou 3 premiers jours de la Vierge qui sont touchés. Ensuite, l'année suivante, ce sera toujours le premier décan, et pareil pour l'année 2020, et puis après on commencera à voir le deuxième décan, etc. Donc tout le monde va à un moment donné recevoir ce trigone d'Uranus, mais là pour l'instant c'est vraiment le premier décan et le tout début du premier décan qui cette année va recevoir et ressentir cette espèce de libération. Alors les effets que vous allez ressentir, c'est déjà un besoin extrême de vous libérer du quotidien, des tâches ingrates, etc. et surtout de voir votre vie évoluer. Vous en avez marre de rester à des choses petites, vous avez envie que ça prenne une certaine ampleur et vous êtes prêt à développer toutes les aptitudes et connaissances possibles pour faire évoluer votre quotidien, votre vie professionnelle, et donc vous allez mettre beaucoup d'énergie et en plus avoir cette chance d'avoir des opportunités qui vont se présenter pour vous permettre justement d'aller plus loin. Donc ça peut être des amis qui vont vous aider à avancer, ça peut être des idées que vous allez avoir qui vont vous permettre d'avancer, ça peut être aussi des personnes, des professeurs par exemple, si vous êtes encore en train de faire des études, ou même si vous suivez des formations, des formateurs qui vont vous donner les bonnes idées. Ce qui va se passer, c'est que vous allez essayer d'être au plus proche de vous-même, d'être le plus authentique possible, et en fait les changements, vous les aurez voulus. Avec Uranus en bon aspect comme ça, ce ne sont pas des changements qui arrivent de l'extérieur et qui viennent tout bouleverser, même s'il y a toujours une raison, hein, quand il y a un carré, etc., et que donc les choses sont bouleversées, même quand on avait tendance à vouloir conserver une situation qui ne fonctionnait pas. Là, ça ne va pas être le cas pour vous. Là, ce sont des changements voulus, désirés, et qui bénéficient, si vous voulez, d'une certaine chance, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes pile avec le courant des choses, et donc ça se fait de manière extrêmement fluide. Pour d'autres, cet aspect peut correspondre avec la volonté, par exemple, de vous installer à l'étranger. Vous pouvez avoir envie tout à coup d'aller travailler à l'étranger et de vous installer ailleurs, ou d'aller étudier pour d'autres à l'étranger, et donc de connaître quelque chose de différent, de nouveau. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de sortir en fait de quelque chose qui vous enferme. Vous allez chercher vraiment à devenir de plus en plus autonome dans votre vie professionnelle en particulier, mais globalement dans votre vie, vous chercherez l'indépendance, la liberté, l'autonomie, et vous aurez tendance à écarter naturellement tout ce qui vous empêche d'être dans cette liberté. Uranus dans ce secteur 9 peut aussi vous donner envie de partir à l'aventure. Alors c'est peut-être sur quelques mois, sur quelques semaines, c'est pas forcément sur un long terme, mais d'aller découvrir quelque chose. En fait, l'idée c'est que vous allez vouloir faire de nouvelles expériences. Pour certains, ça va être dans leur vie professionnelle, pour d'autres ça va être dans leur vie artistique, pour d'autres ça va être en suivant une nouvelle formation, quelque chose que vous n'avez jamais appris, en découvrant de nouveaux domaines, l'astrologie par exemple, pourquoi pas. Pour certains, ça va être en s'engageant dans une association, quelque chose de très différent, ou en rencontrant des personnes d'origine étrangère qui vont vous ouvrir à, je sais pas, la spiritualité, mais pas obligatoirement, à de nouveaux savoirs. Vous allez peut-être vouloir vous lancer aussi dans la technologie, apprendre à vous servir de l'informatique, à développer quelque chose,
à travers ça. Donc vous voyez, ça va être vraiment une période extrêmement intéressante pour vous à partir de cette année. Ensuite, le 16 mai, on a Mars qui entre dans le signe du Verseau, dans votre secteur 6. Et donc, Mars, dans ce signe, va vous permettre là aussi de faire preuve de beaucoup plus d'indépendance dans votre vie professionnelle. Donc, vous êtes peut-être en train de créer quelque chose sur le plan professionnel qui va vous permettre de développer votre autonomie et votre indépendance. Seulement, ça va se faire sur quelques mois. Là, il y a 6 mois où il va y avoir des hauts et des bas. Et donc, il va falloir un petit peu peut-être remettre en cause votre manière de faire. C'est-à-dire que pour l'instant, vous allez tenter quelque chose et puis vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas forcément et qu'il faut revenir sur cette manière de faire et donc changer votre méthode pour parvenir à obtenir cette liberté, cette indépendance. Pour certains qui ont par exemple des problèmes de santé, Mars dans ce secteur 6 fait que peut-être vous êtes en train de suivre un traitement et que vous allez vous rendre compte que ce traitement ne fonctionne pas bien et que vous le supportez mal et vous allez peut-être donc du coup faire des examens pour en changer, pour aller vers un nouveau traitement qui fonctionnera mieux d'ici le mois d'octobre. Pour d'autres, ça va être dans votre quotidien. Vous êtes organisé d'une certaine manière, mais vous avez du mal à vous sentir libre. Vous avez l'impression qu'il y a trop à faire et donc vous allez vous dire ah ben, il va falloir peut-être un peu planifier les choses, revenir sur ma manière de faire pour pouvoir évoluer différemment. Donc il y a quelque chose qui va réclamer en tout cas qu'on revienne sur ce qu'on a fait, sur la manière dont on procède pour aller vers plus d'indépendance. Mais ça va se faire sur 6 mois. Donc là, il faudra vraiment observer ce qui se passe et qui ne fonctionne pas entre maintenant et le mois de juin, pendant le premier passage de Mars sur ces degrés-là, avant qu'il ne rétrograde. Donc là, il peut y avoir pendant cette période-là, pour l'instant, quelques tensions dans le quotidien, un peu de nervosité, de stress, etc. Parce que les choses vont peut-être trop vite, peut-être que vous avez du mal donc à tout gérer en même temps. Vous ne savez pas par où prendre un projet, vous ne savez pas comment l'organiser, vous avez des idées mais vous ne savez pas comment les appliquer, vous manquez peut-être d'argent pour pouvoir développer un projet, ou enfin voilà, il peut y avoir toutes sortes de problématiques qui vont se révéler là pendant cette période entre maintenant et le mois de juin, et donc faites bien attention à ce qui se passe. Quand Mars va rétrograder, certainement que le problème va s'accentuer pour vraiment vous permettre de réfléchir, de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc d'essayer de trouver une solution. Et ensuite, évidemment, dans la dernière partie quand Mars revient en marche directe à partir du mois d'août jusqu'au mois d'octobre, là, vous aurez une solution que vous pourrez appliquer et qui sera certainement bienvenue et qui vous permettra d'accéder à plus d'indépendance. Pendant cette période, donc là pour l'instant, il peut y avoir aussi des tensions, des conflits, vous allez vous heurter à d'autres personnes, vous cherchez à être plus indépendant, notamment dans votre vie professionnelle et dans votre quotidien, à avoir un peu plus de liberté d'action, etc. Et vous pouvez être contraint parfois, avoir des personnes qui vous en empêchent et donc il faut vous affirmer davantage et du coup les relations deviennent difficiles, etc. Voilà un peu le type de problématique auquel vous pouvez vous heurter. Ensuite, le 18 mai, on a Mercure dans le signe du Taureau, dans votre secteur 9, qui va former un trigone à Saturne dans votre secteur 5. Donc là, on est donc avec un aspect justement qui permet ce jour-là d'être un peu plus posé, d'être un peu plus dans la prise de conscience qu'il faut s'organiser, qu'il faut se discipliner, qu'il faut planifier les choses. Et donc, vous allez avoir un côté un peu plus pratique pendant cette journée qui va vous permettre de voir que la discipline est importante par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre en place et que vous allez aussi faire preuve de sérieux dans votre communication, dire des choses
pour que les choses soient claires en fait avec les autres, notamment avec vos enfants. Peut-être qu'il y a aussi vos enfants qui font des études par exemple à cette période-là, et donc c'est une journée pour les aider à réviser. Si c'est vous, c'est peut-être une journée aussi où vous allez passer un examen bientôt, et donc vous passez une journée à bien travailler, à bien vous organiser. Vous pouvez mieux organiser aussi la communication avec les autres. Globalement, même dans votre vie affective, on ne peut pas dire que ce soit de la communication vraiment à tout va. On est plutôt discret, mais en même temps clair, précis. On dit ce qu'on veut, pourquoi, etc. Et voilà, de manière à ce que personne n'ait l'impression de ne pas savoir où vous en êtes. Le 19 mai, on a Vénus qui entre en Cancer dans votre secteur 11. Donc dans votre secteur 11, elle va mettre en avant, cette Vénus, les relations amicales en particulier. Donc il peut y avoir beaucoup plus de relations avec les amis, notamment les amis filles, je dirais, avec cette Vénus dans le signe du Cancer, mais pas obligatoirement évidemment. Il peut être question de finances et d'amitié aussi, ou d'idées et d'amitié, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir à certains projets avec des amis, des projets de voyage notamment. Ça peut être alors donc là, Vénus, elle va y rester un certain temps, hein, quasiment un mois dans ce signe du Cancer, dans votre secteur 11. Donc pendant à peu près un mois environ, vous allez avoir beaucoup plus de plaisir à entretenir des relations avec les amis, sortir au resto ensemble, voir des concerts, voilà, même avec votre famille, hein, ça peut être une bonne période pour sortir en famille, pareil, aller au restaurant. Il y a peut-être des grands événements dans ce secteur 11. Il peut y avoir par exemple, je sais pas, des baptêmes, des mariages, des choses comme ça auxquelles vous assistez pendant cette période-là, où vous pouvez apprendre la nouvelle de personnes autour de vous, soit qui vont avoir un enfant, ou qui vont faire on est plutôt dans les cérémonies ici, plutôt des baptêmes, des choses comme ça, baptême, mariage, toutes sortes de cérémonies qui pourraient avoir lieu à cette période-là, à partir du 19 mai, et puis pendant un mois. Quoi qu'il en soit, ça sera vraiment une période sympathique pour vous relier à vos amis, et pour faire des projets aussi entre amis. Toujours ce 19 mai, on a Vénus en Cancer qui forme un sextile à Uranus, qui est dans votre secteur 9, donc du Taureau maintenant. Et donc ça, c'est un aspect intéressant si vous devez discuter. Alors toujours pareil, en cas de cérémonie, il peut y avoir vraiment autour de cette journée-là du 19 mai une cérémonie. Mais pour les autres, c'est une bonne journée. Donc pour ceux qui ne participent ni à un mariage, ni à une bar mitzvah, ou je ne sais quel événement familial ou de groupe, etc., des spectacles, etc. Pour les autres, ça peut être une période où vous exprimez beaucoup plus les sentiments que vous avez pour vos amis. Donc vous allez vous montrer beaucoup plus doux avec vos amis, vous allez leur dire combien ils comptent pour vous, vous allez montrer tout l'amour que vous avez pour eux, et vous aurez envie aussi peut-être de faire des choses avec eux, de sortir, de les voir, donc au minimum d'exprimer ce que vous ressentez pour eux, et parfois même de passer du temps avec eux, et de sortir ensemble, même de travailler, d'avoir des petits projets comme ça, pour le quotidien ensemble. Le 21 mai, on a le soleil qui entre en Gémeaux dans votre secteur 10. Donc là, maintenant, vous allez mettre l'accent sur votre vie sociale, votre carrière. Vous allez beaucoup plus communiquer. Si vous êtes dans le commerce, ça sera évidemment une très bonne période. Ceux qui sont dans le commerce, dans les transports, ceux qui sont dans l'écriture, dans la communication, dans l'enseignement, qui sont encore dans...
il y a tellement de domaines qui peuvent être touchés par ce signe des Gémeaux. En tout cas, il y aura un accent mis à ce moment-là sur votre carrière et à partir donc du 21 mai pendant un mois environ, qui vous permettra d'évoluer, de mettre en pratique ce que vous avez appris récemment et de montrer en fait vos aptitudes, de mieux négocier, etc. Donc bonne période aussi si vous voulez entrer en relation avec d'autres personnes, si vous devez prendre des contacts, hein, ce sera une bonne période, surtout concernant votre vie professionnelle. Le 23 mai, on a Mercure dans le signe du Taureau, donc dans votre secteur 9, qui forme un sextile à Neptune dans votre secteur 7 en Poisson. Donc là, c'est une bonne journée sur le plan, alors par exemple religieux, si vous êtes croyant, etc., il peut se passer quelque chose ce jour-là, vous entrez en relation avec des personnes qui sont dans la même religion que vous, etc., ou sur le plan de la spiritualité, ça peut être une bonne journée aussi. C'est une très bonne journée pour voyager aussi avec votre partenaire ou avec d'autres personnes. Ça peut être une bonne journée pour aider les autres ou pour recevoir l'aide de quelqu'un. Ça peut être une bonne journée pour vous sentir en communion avec les autres, en empathie avec les autres, pour communiquer encore une fois vos sentiments, pour communiquer votre amour aux autres ou vos idées tout simplement. Sur le plan affectif, ça peut être une journée où vous vous sentez plus romantique aussi. Le 23 mai, toujours, on a Mercure dans ce signe du Taureau qui forme aussi une opposition à Jupiter dans votre secteur 3. Et donc là, il est possible que vous voyez, comme je disais, du monde. En fait, il peut y avoir autour de ce 23 mai, là aussi, des grandes réunions de groupes avec d'autres personnes. Il peut y avoir, ça va être un moment où on se réunit pour quelque chose que l'on poursuit en commun. Alors ça peut être si vous êtes en train d'étudier, ça peut être une journée de révision, ou ça peut être une journée justement où on passe un examen ce jour-là, autour du 23 mai, où tout le monde est là pour passer un examen, donc vous êtes avec d'autres personnes ou un concours, etc. C'est une journée où on doit faire ses preuves sur le plan intellectuel, où on doit présenter pour d'autres un projet à un groupe, où on doit intervenir dans une conférence, etc. Donc c'est une journée en tout cas où on doit faire ses preuves sur le plan intellectuel et où on peut être un peu plus inspiré, où on est en tout cas dans une espèce de communion créative avec d'autres personnes, où vous pouvez être aussi un peu plus inspiré. Ensuite, le 24 mai, on a le soleil dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 10, donc, qui forme un trigone à Mars en Verseau, dans votre secteur 6. Donc là, ça va être une bonne journée de dynamisme, sur le plan intellectuel, sur le plan sur tout ce que vous avez à faire. Si vous avez quelque chose à faire, c'est la journée pour le faire. Vous allez être dynamique, entreprenant, indépendant, autonome, et donc vous allez travailler avec beaucoup d'entrain avec les autres. Vous pourrez travailler en équipe sans problème, vous pouvez travailler seul sans problème. Donc aussi bien vous pouvez faire preuve d'autonomie que vous pouvez travailler avec un groupe et avoir bénéficié de l'émulation du groupe. Vous pouvez participer à quelque chose d'associatif, à une entreprise politique, à un meeting, à quelque chose comme ça. En tout cas, c'est bien à la fois pour communiquer, c'est une journée qui est bonne pour communiquer, pour montrer son autonomie, son dynamisme, son esprit d'initiative, pour être conquérant. Si vous avez quelque chose, vous voulez obtenir quelque chose, ce jour-là, vous allez être beaucoup plus convaincant aussi. Donc, une très bonne journée pour avancer. Le 25 mai, vous avez le trigone entre Jupiter qui est dans votre secteur 3 et Neptune dans votre secteur 7. Alors, je le répète à chaque fois dans chaque vidéo, ce trigone, il est exact autour de ce 25 mai, mais en fait, c'est un aspect qui va durer vraiment un mois et qui de toute façon va se renouveler en fin d'année. Donc, globalement, il va être présent là dans les mois à venir, sauf qu'il est un peu plus fort à cette période du 25 mai.
Et donc il va vous permettre de voir un secteur de votre vie évoluer. Et pour vous, ça se passe entre le secteur 3, donc tout ce qui correspond à la communication, au transport, aux idées, aux études, si vous passez des examens, des concours, enfin tout ce qui, si vous passez un entretien pour devenir enseignant aussi, donc que vous soyez enseignant ou vous receviez un enseignement, dans tous les cas, il y a une transformation qui se fait par le biais intellectuel ou de la communication ou du mouvement des transports, etc. et qui vous permet de faire évoluer votre vie relationnelle. Donc là, c'est vraiment l'aspect social qui est en train d'évoluer, ça passe par des transformations, mais des transformations qui vous permettent une certaine expansion. Donc encore une fois, c'est pas une transformation dans le sens de quelque chose qui est complètement rompu et on passe à autre chose qui n'a rien à voir. Non, c'est pas du tout ça. Là, on est plutôt dans une croissance par rapport à un domaine précis qui est déjà là dans votre vie. Et donc, cette croissance, elle peut toucher votre volonté de bouger, de vous éloigner, de partir vivre à l'étranger, étudier à l'étranger. Elle peut toucher le domaine de l'éducation. Vous passez à un stade supérieur, du lycée à la fac, de la fac à un emploi. Enfin, voilà. Ça peut être aussi dans le domaine de l'enseignement. Vous allez devenir enseignant, par exemple. Pour d'autres, ça va être par le biais de la communication. Il y aura des transformations à faire dans votre manière de communiquer jusqu'à présent et qui vont vous permettre de faire évoluer votre vie de couple, par exemple. Vous allez prendre conscience de quelque chose qui ne fonctionne pas et vous allez vraiment mettre votre énergie pour améliorer les choses et pour faire évoluer votre vie de couple. Pour d'autres, ça va être la possibilité peut-être de signer un contrat dans un domaine qui vous permet justement de prendre de l'expansion. Ça peut être un domaine commercial, ça peut être n'importe quel domaine. En plus, Jupiter est en bon aspect de votre signe, hein, donc c'est vraiment un aspect extrêmement intéressant. Ça va être très bénéfique. Ça peut être en développant votre commerce à une échelle plus large aussi. Voilà, il y a une idée d'expansion en tout cas qui va vous permettre de faire évoluer à la fois tout l'aspect pratique de vos aptitudes mentales, de communication qui sont liées à la communication, etc. Et on a vu peut-être des déplacements, même des voyages à l'étranger qui peuvent aussi vous aider. Et de l'autre côté, il y a cette évolution dans votre vie relationnelle, dans votre rapport aux autres et dans vos engagements avec les autres. Ensuite, on a le 25 mai, Mercure en Taureau qui forme un trigone à Pluton en Capricorne. Donc on est sur les maisons 5 et 9 là, donc toujours intéressante sur le plan des idées, de la pensée profonde, non superficielle, de la communication vraie aussi, pour dire les choses dans votre vie amoureuse, pour les exprimer. Il peut y avoir des nouvelles, vous pouvez apprendre des nouvelles, vous pouvez suivre un nouvel enseignement, avoir une nouvelle idée, quelque chose qui vous aide à transformer quelque chose dans votre vie relationnelle, amoureuse, avec vos enfants ou avec, vous pouvez avoir une communication avec une personne d'origine étrangère qui peut vous faire voir les choses autrement. Ça peut être aussi des réponses que vous trouvez à des questions que vous vous posiez. Ça peut être le début de réalisation d'un projet aussi. Donc une journée bien pour aller au fond des choses. Le 26 mai, on a Vénus en Cancer dans votre secteur 11, donc toujours, qui forme une opposition à Saturne en Capricorne dans votre secteur 5. Alors là, on est plutôt, donc on est sur l'axe ami-amour. Donc si vous entreteniez une relation amoureuse avec un ami, alors soit il peut y avoir concrétisation de cette relation ce jour-là, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a la relation qui se cristallise à ce moment-là. Il peut y avoir aussi la rencontre avec une personne avec laquelle vous avez une différence d'âge, et à ce moment-là, cette opposition entre Vénus et Saturne va aussi montrer un moment où la relation devient concrète, ou du moins la relation
se met à exister d'une manière concrète. Ça ne veut pas dire que vous la démarrez, mais vous pouvez en parler, être conscient qu'elle est là, qu'elle existe, qu'il y a des sentiments. Dans d'autres cas, il peut y avoir une forme de froideur, donc de distance, soit avec un ami, soit avec quelqu'un que vous aimez. Donc il peut y avoir une distance géographique, donc sur quelques jours, donc rien de très grave, hein, soit une distance sur le plan affectif, c'est-à-dire que quelqu'un se montre froid et vous vous demandez ce qui se passe, pour quelles raisons. Il peut y avoir aussi de la frustration dans une relation amoureuse, donc vous ressentez une frustration, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, ce n'est pas comme vous le pensiez, ou il y a un désaccord par rapport à quelque chose que vous attendez de la part d'un ami ou d'un amour, ça peut être l'un ou l'autre, et donc il y a une insatisfaction ce jour-là. Mais bon, voilà, c'est pareil, c'est une journée, et ça arrive, hein, il y a des journées comme ça. Et enfin, dernier aspect du mois, le 29 mai, on a Mercure qui entre en Gémeaux à son tour dans votre secteur 10, et donc il va mettre vraiment l'accent sur la communication, encore une fois. Donc il va finalement ne faire qu'appuyer ce qui était déjà en train de se passer, hein. Beaucoup de communication pour faire évoluer votre vie globalement, pas seulement professionnelle, entre autres professionnelle, mais pas que professionnelle. Il y a peut-être des choses qui deviennent beaucoup plus claires, qui sont dites aussi avec Mercure en Gémeaux dans ce secteur 10. Ça peut être le moment où on va récolter ce qu'on a fait dans le secteur 9. Pour ceux qui ont passé des examens, des concours, etc., dans le mois qui arrive, il va certainement y avoir des résultats. Donc, d'où le Mercure dans le secteur 10. Ça va être un moment aussi où on peut avoir les résultats d'idées qu'on avait mises en place, et donc on peut se rendre compte, est-ce qu'elles fonctionnent ou pas, est-ce que ça prend ou pas, est-ce que les gens sont réceptifs, est-ce que la clientèle est réceptive. On peut aussi négocier au niveau professionnel pendant le mois qui arrive, et donc avoir beaucoup plus d'échanges avec les autres. C'est bon pour le marketing, c'est bon aussi pour satisfaire tout type de curiosité, encore une fois, mais on est plutôt ici dans la communication, le développement de la communication, des compétences, la mise en place des compétences. L'esprit est plus vif, et donc on a tendance à abattre pas mal de choses en même temps. Vous pouvez avoir différentes tâches à traiter en même temps, et donc vous allez être à droite à gauche extrêmement sollicité, et vous pouvez vous-même solliciter beaucoup de gens, et donc ça va être une période assez dynamique au niveau de la communication. Voilà, donc il peut y avoir aussi des instances que vous essayez de contacter. Vous allez peut-être essayer de contacter des personnes qui sont haut placées. Vous allez essayer d'envoyer des courriers pour vous faire entendre, pour représenter un projet, pour voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer pendant cette période-là. Voilà pour le mois de mai 2018 pour nos amis vierges. Donc je vous souhaite un excellent mois de mai, et je vous retrouve le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.